américain aura laissé son empreinte sur 2025. Bonjour à toutes et à tous, il est 5h55, c'est un plaisir de vous retrouver pour la matinale de LCI. L'information du jour, c'est cette question: et si 2026 signait la paix en Ukraine? C'est en tout cas ce que laissent entendre les déclarations de Donald Trump et Volodymyr Zelensky au sortir de leur rencontre à Mar-a-Lago en Floride hier soir. Nous allons y arriver, voilà ce qu'a martelé le président américain juste après un appel avec Vladimir Poutine. On sera en direct de Floride et d'Ukraine avec nos équipes. Bonjour l'équipe de la matinale, une autre équipe. Vous allez bien? Bonjour Solène. Bonjour Solène. Pascal Perry signe son grand retour à l'économie et il est ravi d'avoir remis le réveil un petit peu plus tôt. Oh là, c'était dur. On oublie vite ce que c'est de se lever. Oui, mais c'est tellement agréable de vous retrouver. On est ravis de vous avoir. Grégory Phillips aussi qui tellement content d'être là. Mais oui, comme d'habitude. Si bien accompagné avec le grand retour de Lorraine Barrière. On est ravis de vous revoir, Lorraine, également. Moi aussi, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à tous. Vanessa Matagneux pour la météo, Christophe Barbier pour la politique, Sandra Marconi pour notre époque, le retour aussi de la belle brochette sur ma droite. Voilà. Vous m'aviez manqué quand même. On est moins beau, Solène, là. Comment? Attention, on est moins beau de ce côté-là. Ah non, mais vous m'avez globalement tous un peu abandonné pour Noël. J'étais un petit peu déçue, mais je suis très contente de vous retrouver. Vous avez passé un joyeux Noël, de belles fêtes. Très bien, de belles fêtes. Très bien. En forme pour répondre à notre question du jour à 6h10, qui est la suivante, justement, en parlant de fêtes. Peut-on encore fêter le Nouvel An en toute sécurité? La réveillon de la Saint-Sylvestre concentre d'ores et déjà les inquiétudes et la vigilance des autorités. Plusieurs communes en région ont décrété un couvre-feu pour les mineurs. On verra si c'est possible, si c'est envisageable d'imaginer un élargissement à l'échelle nationale. On en parle à 6h10, juste après votre journal, Lorraine, juste après votre météo, Vanessa. Va falloir se couvrir, hein. Comme pour Noël, le Nouvel An va être frisqué. Voilà, c'est ça. On a eu de fortes gelées cette nuit, jusqu'à moins 10, même encore en ce moment même, et ça va rester froid comme ça jusqu'au Sandra est atterrée. Pour faire quelque chose maintenant, Vanessa, faut que ça cesse. Mais vous savez que Vanessa n'est pas responsable de la météo. Je vais faire une petite danse. La météo avec CIC Banque Hybride. Des virements instantanés, mais un conseiller qui prend le temps de vous connaître. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Oui, il a fait très très froid cette nuit, il fait toujours bien froid à l'heure où je vous parle, je vous le disais, on a des températures jusqu'à moins 8, moins 10 degrés vers la Champagne-Ardenne, avec du brouillard givrant aussi sur cette bande centrale entre la Bretagne, la Vendée, le Val-de-Saône, brouillard givrant également chez vous vers les plaines alsaciennes, vers les Hauts-de-France ou encore vers les plaines du sud-ouest entre les Landes et la Garonne. Ailleurs, vous avez déjà droit à un ciel dégagé et il sera ensoleillé ce matin. D'ailleurs, le soleil va rester au programme tout au long de la journée. Regardez, pour cet après-midi, la grisaille finira par se dissiper, sauf toujours vers les Landes, où là, elle aura du mal à se dissiper. Elle restera bien dense, également entre la Vendée, le Berry ou encore le Val-de-Saône. Elle restera bien accrochée aussi chez vous vers les plaines alsaciennes. Ailleurs, ce sera du soleil et donc de la fraîcheur. Ce matin, presque des gelées généralisées. Je vous le disais, très très localement dans certaines vallées, on a jusqu'à moins 10, voire moins 11 degrés. De manière générale, du froid, température négative du nord au sud. Et pour cet après-midi, ça restera froid. Si vous êtes sur la moitié nord, le mercure aura du mal à passer la barre de 0, voire 1 degré. Regardez vers le Grand Est. Un peu plus de douceur, c'est vrai, vers la Nouvelle-Aquitaine ou sur le pourtour méditerranéen, où là, vraiment, ce sera un autre monde avec du soleil et jusqu'à 15, voire 16 degrés. Et je vous le disais, la semaine, elle va rester bien froide. On va rester dans ces conditions pour terminer cette année avec pas mal de grisailles en matinée, mais du soleil de manière générale, que ce soit pour la journée de demain ou encore pour le jour du réveillon, avec toujours du brouillard givrant le matin. Soyez très très prudents. La nuit du réveillon sera à nouveau glaciale avec des gelées généralisées bien fortes. Pour le premier jour de l'année, ça restera très lumineux. On va recommencer l'année dans de très très bonnes conditions, mais toujours avec du froid. Ça restera froid en fin de semaine, même si vendredi, vous le voyez, les nuages deviendront un peu plus nombreux avec le retour de la pluie. On pourrait même attendre quelques flocons de neige à partir de vendredi, voire pour le week-end prochain. Évidemment, ça reste à confirmer. Avec CIC Banque Hybride, construisons pour que le monde bouge.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. Tout de suite, le journal de 6h. Il est présenté par Lorraine Barrière. Donald Trump bientôt à Kiev. La paix en Ukraine lui semble extrêmement proche. Après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, vous les entendrez dès le début de ce journal. Et Dieu rappela la femme. Brigitte Bardot n'est plus. La légende du cinéma laisse derrière elle un mythe en France et aussi à l'étranger. Nous y reviendrons dans quelques instants. Il va y avoir du nouveau sur les routes en 2026. Dans cette édition, nous vous dirons ce qui change pour votre voiture et vos déplacements. C'est la très belle histoire de ce journal, des lycéens au secours d'une famille de sinistrés. Nous sommes allés à leur rencontre dans le Morbihan. On commence ce journal par cette avancée significative vers la paix en Ukraine. C'est le bilan de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky en Floride. Nous avons une réunion très bonne, exceptionnelle. Nous avons discuté de beaucoup de choses. Et je crois que nous nous approchons, nous sommes très proches de l'issue. Nous avons également abordé la séquence des prochaines actions. Nous sommes convenus que les garanties de sécurité constituent une étape clé